Abba Père. Nous te rendons la gloire et nous t'honorons. Nous te rendons la gloire et nous t'honorons. Abba Père. Nous te rendons la gloire et nous t'honorons. Nous te rendons la gloire et nous t'honorons. Nous te rendons la gloire et nous t'honorons. Tendre Père, nous te rendons la gloire et nous t'honorons. Tendre Père, nous te rendons la gloire et nous t'honorons. Nous te rendons la gloire et nous t'honorons, car tu es merveilleux, tu es digne de louange, 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 tu es excellent, 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 tu es digne de louange. Admirable, tu es digne de louange, tu es admirable, tu es digne de louange, tu es admirable, tu es digne de louange, tu es admirable, tu es digne de louange. Tu es si grand, tu es digne de louange, tu es si grand, tu es digne de louange, tu es si grand, tu es digne de louange, tu es si grand, tu es digne de louange. Shalom bien-aimé, shalom bien-aimé en ce lieu, shalom bien-aimé, toi qui es connecté depuis chez toi, que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons encore à notre Père rendre nos hommages, à notre Père rendre toute la gloire, à notre grand Dieu, à notre Père soit l'honneur et la louange pour des siècles, nous dit la parole. Et ce soir encore, nous reconnaissons la grâce qui nous est faite, cette faveur que nous a accordée notre Père, de nous assembler encore en ce lieu ou depuis nos maisons pour être enseignés. Et en tout, nous voulons reconnaître tout d'abord sa grandeur, sa puissance, sa bonté, sa fidélité, ce qu'il manifeste envers nous tous les jours, à chaque instant. Il est avec nous, il ne nous abandonne pas. Et ce qu'il désire, c'est que justement nous puissions croître dans cette communion avec lui, dans la connaissance de sa volonté, dans le discernement de ce qu'il a préparé pour nous. Alors bien-aimé, ce soir encore, en ce lieu où depuis ta maison tu vas élever la voix pour rendre toute la gloire à notre Dieu qui est aussi notre Père, pour rendre toute la gloire à notre Dieu, pour exprimer ta reconnaissance au Père, pour cette occasion qu'il nous donne encore de nous assembler en son nom, afin d'être édifiés, parce que c'est lui, par son esprit, qui met en nous cette capacité de nous
nous assembler. Il met en nous le vouloir et le faire. Il met en nous la possibilité d'être réunis afin d'être enseignés. Nous voulons dire merci à notre Père. Nous voulons lui rendre toute la gloire. Élevons la voix, bien-aimés. Excellent Père de toute grâce. Oui, ce soir encore, nous reconnaissons, Papa, que c'est toi qui nous attires dans ta présence. Nous voici tels que nous sommes, Père. Honorés d'être à tes côtés, honorés de communier avec toi. Père, nous voici et nous te disons merci, Papa. Merci pour ce temps que nous allons passer. Merci pour ce temps glorieux. Oui, à toi seul nous rendons toute la gloire. C'est ton nom que nous élevons en ce lieu ou depuis nos maisons, car toi seul es digne de louange. Toi seul es digne d'être élevé. Toi seul es digne, Seigneur, d'être honoré. Tu es notre Dieu et tu es notre Père. Et ce que tu désires, Seigneur, c'est que nous puissions te connaître. Ce que tu désires, Seigneur, c'est que nous puissions demeurer attachés à toi. Père, nous te bénissons parce que c'est toi qui nous rends persévérants. C'est toi qui nous attire à toi, Seigneur. Et c'est toi encore qui produis en nous, Seigneur, cette obéissance. Nous voici, ô Père, et reconnaissons en premier lieu ta grandeur. Reconnaissons en premier lieu ta bonté, ta fidélité. Père, nous te disons merci pour chacune de nos vies. Nous te disons merci pour ton œuvre que tu fais croître jour après jour. Nous te disons merci, Seigneur, car c'est ce que tu attends de nous. C'est ta volonté à notre égard, Seigneur, des cœurs reconnaissants. Mes bien-aimés, moi-même, Seigneur, nous t'exprimons cette gratitude. Mes bien-aimés, moi-même, nous te disons merci, Père de toute grâce. Oui, tu es notre Père, toi qui nous as tant aimés, Seigneur. Oui, c'est d'un amour grand, puissant, Seigneur, que tu as manifesté, Seigneur, afin que nous soyons sauvés, afin que par la puissance de ta parole, Seigneur, nous devenions tes enfants. Nous qui avons entendu ta parole, nous qui avons cru, Seigneur, tu nous as fait cette grâce. La grâce, Seigneur, de croire en ta parole. La grâce, Seigneur, de ne rejeter aucune de tes paroles. La grâce de croire, Seigneur, que tu es le Dieu Tout-Puissant, mais bien plus que tu es notre Père, Seigneur. Et nous sommes tes enfants. Oui, nous sommes honorés, Seigneur, nous les rachetés, Seigneur. Nous, Seigneur, ce peuple que tu as toi-même choisi pour toi. Nous que tu as sorti des ténèbres, Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous t'exprimons notre reconnaissance. Oui, tu es digne de louange, Seigneur. Tu es digne de louange, Seigneur. Car lorsque nous regardons, Seigneur, à là où tu nous as tirés, nous reconnaissons, Seigneur, la grâce, cette faveur que tu nous as faite, Seigneur. Et nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci parce que tu nous as rachetés, parce que tu nous as purifiés, parce que tu nous as lavés, parce que tu nous as donné une nouvelle identité, parce que tu nous as donné ton nom, parce que tu nous as fait asseoir à tes côtés. Oui, Père, ce soir encore, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur, parce que jour après jour, tu nous conduis au tendre Père. Tu nous conduis dans ta connaissance. Tu nous conduis dans la révélation de ta parole. C'est une grâce, Seigneur, que d'être sauvé. C'est une grâce, Seigneur, que de te connaître. C'est une grâce, Seigneur, que de marcher à la lumière de ta parole. Et cela, Seigneur, nous ne pouvons le faire si ce n'est par ton esprit, Seigneur. Alors nous te bénissons. Père de toute grâce, oui, tu es digne de louange, Seigneur. Tu es digne de louange, Seigneur. Et ce soir encore, nous le proclamons, Seigneur. Oui, tu es merveilleux, car dans nos vies, Seigneur, tu accomplis des merveilles, Seigneur. Car dans nos vies, Seigneur, tu accomplis de grandes choses, Seigneur. Et nous le reconnaissons tous ensemble, Seigneur. Et nous célébrons ton nom. Et nous disons, Seigneur, combien tu es merveilleux. Combien tu es merveilleux, tendre Père. Combien tu es merveilleux, Seigneur. Oui, merveilleux, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Merveilleux, Seigneur, dans toute ta grandeur. Tu es merveilleux, Seigneur. Oh, Seigneur, c'est toi qui nous fais connaître ton amour. C'est toi qui nous fais connaître ton pardon. C'est toi qui nous fais connaître ta parole. C'est toi qui nous enseigne, Seigneur. C'est toi qui nous donne la capacité de nous dépouiller. Père, ce soir, nous le reconnaissons. Et nous disons combien tu es merveilleux. Oui, tu es digne de louange, Seigneur. Qui sommes-nous, Seigneur, sans toi? À qui irions-nous, Seigneur, si ce n'est à toi? Oui, tu es digne de louange. Toi qui as pris nos vies, toi qui as pris nos péchés, toi qui as pris nos maladies, toi qui nous as rendus tels que nous étions, Seigneur. Tu n'as pas regardé à notre condition. Tu n'as pas regardé aux maisons desquelles nous sortions, Seigneur. Mais tu es venu simplement à nous parce que tu nous voulais. Oh Seigneur, nous étions dans la boue. Nous avions ces pensées mondaines, Seigneur. Oh Père, mais toi tu es venu. Tu as renouvelé notre intelligence. Par ta grâce, tu nous as délivrés. Oui, ce soir, nous voulons dire encore combien tu es bon, combien tu es merveilleux. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous proclamons que tu es digne de louange. Tu es digne de louange, Seigneur. Tu
es merveilleux et tu es digne de louange, Seigneur. Béni sois-tu, oh Seigneur, toi notre Dieu et notre Père. Oui, nous voulons le proclamer encore ce soir. Nous voulons le redire encore ce soir. À toi soit l'honneur et la louange, Seigneur. Aujourd'hui et pour des siècles. Car toi seul, Seigneur, es digne de louange, Seigneur. Béni sois-tu, ô Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es merveilleux. Tu es digne de louange. Tu es merveilleux. Tu es digne de louange. Tu es merveilleux. Tu es digne de louange. Nous voulons encore élever la voix, bien-aimés. Élever la voix pour prier pour ce pays dans lequel notre Père nous a établis. Nous voulons élever la voix et recommander encore une fois la France. Recommander les territoires de la France, les départements, les régions, la métropole et les outre-mer. Ensemble, bien-aimés, élevons la voix et invoquons le règne de notre Père, le règne de notre Seigneur, afin que ceux qui ne le connaissent pas parviennent à la connaissance, afin que ces hommes et ces femmes pour qui Christ est mort, le connaissent et le célèbrent comme le Dieu tout-puissant, comme le Père de toute grâce, le Père d'amour. Père, nous te bénissons, Papa. Nous te présentons, ô tendre Père, ce pays dans lequel tu nous as appelés, ce pays dans lequel tu nous as établis. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour chacune de nos vies que tu gardes, jour après jour dans ce pays. Nous te sommes infiniment reconnaissants, ô Papa, pour les autorités que tu as toi-même établies. Nous te sommes infiniment reconnaissants, ô tendre Père, pour ce pays que tu soutiens, Papa, que tu soutiens économiquement, que tu soutiens financièrement, que tu soutiens militairement, Seigneur. Et Père, ce soir encore, nous te prions, ô Père, nous te prions pour la France, Papa, et pour les autorités que tu as établies. Nous te prions afin que tu déverses en eux, Seigneur, ta sagesse, Seigneur, la sagesse pour chaque situation, la sagesse pour chaque fonction. Père de toute grâce, nous te prions afin que tu envoies toi-même des ouvriers, Seigneur, sur toute l'étendue de ce territoire. Des ouvriers, Seigneur, qui proclament ton règne. Des ouvriers, Seigneur, qui annoncent ton règne. Des ouvriers, Seigneur, qui portent la parole. Des ouvriers, Seigneur, qui pénètrent les régions, les départements, les villes. Des ouvriers, Seigneur, qui sont animés de ton feu, animés de ton zèle, animés de ton amour, Seigneur. Oh Père, nous te bénissons. Nous le croyons, Seigneur. Et nous déclarons ton nom, Seigneur. Aucune région n'est fermée, Seigneur, à la parole. Ta parole, bien au contraire, pénètre les régions. Ta parole, Seigneur, pénètre partout, Seigneur. Ta parole envahit les familles. Ta parole envahit les familles, Seigneur. Oh Père, il n'y a aucune maison où ta parole n'entre, Seigneur. Il n'y a aucune maison où ta parole n'entre, Seigneur. Il n'y a aucune maison où ta parole n'entre, Seigneur. Que chaque homme entende parler de toi, Seigneur. Que chaque homme entende parler de toi, Seigneur. De toi, Seigneur. Et lorsque nous parlons de Dieu, nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous refusons toute ambiguïté, Seigneur. Nous proclamons que Jésus-Christ est Dieu. Nous proclamons parce que nous le croyons et parce que nous savons que c'est ce qu'il est. C'est ce que tu es, Seigneur. Oh oui, Seigneur, et c'est toi seul qui délivre. Le salut ne vient que par ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Ce ne sont pas nos œuvres qui nous sauvent. Et aux habitants de la France, Seigneur, c'est ce que nous voulons proclamer. Que ce ne sont point nos œuvres qui nous sauvent, Seigneur. Ce ne sont point ce que nous pouvons faire, Seigneur. Mais c'est bien, Seigneur, ta grâce que tu manifestes. Cette faveur, Seigneur, que tu manifestes à chacun, Seigneur. Le don de la foi, Seigneur, que tu répands à chacun d'entre nous. Oh Père, nous te bénissons. Que des jeunes, que des moins jeunes, que des personnes plus âgées, Seigneur, entendent parler de toi dans ce pays, Seigneur. Qu'ils entendent parler de toi, Seigneur, dans ce pays. Oh Seigneur, que ta parole résonne dans les cœurs. Que ta parole résonne dans les cœurs, Père. Que ta parole résonne dans les cœurs, Papa. Oh Seigneur, que chaque ouvrier, Seigneur, ait son lot de brebis, Seigneur. Que chaque ouvrier reconnaisse sa part, Seigneur. Que chaque ouvrier, Seigneur, fasse ce qui est convenable, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, qu'il en soit ainsi sur toute l'étendue de son territoire, Seigneur. Oui, Père, que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur. Un règne de repentance, Seigneur. C'est ce que nous voulons pour ce pays. C'est ce que nous voulons pour la France, Seigneur. Autant, Seigneur, tu as placé des nations multiples dans ce pays. Autant, Seigneur, tu envoies des ouvriers afin que chacun dans sa langue, Seigneur, entende parler du Seigneur. Et par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, tu convaincs toi-même de péché, de justice et de jugement, Seigneur. Tu fais résonner ta voix majestueuse dans les cœurs, Seigneur.
Oui, Seigneur, nous déclarons que ton règne de justice, que ton règne de paix, que ton règne de repentance, Seigneur, s'étend sur ce pays. Béni sois-tu, excellent Père de toute grâce, pour ton œuvre dans ce pays. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu établis ton règne de paix. Tu sors les régions, tu sors les villes, tu sors les quartiers, Seigneur, de l'insécurité. Oh Seigneur, nous déclarons, Seigneur, que parce que toi tu mets la paix dans les demeures, parce que toi tu donnes la paix, Seigneur, que dans chaque quartier, que dans chaque ville, oh Seigneur, que les habitants connaissent la paix, que ceux qui vivent dans l'insécurité, Seigneur, sortent de l'insécurité. Et nous déclarons, Seigneur, que tous ceux qui projettent des attentats contre ce pays, Seigneur, sont démasqués, sont mis aux arrêts au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous anéantissons, Seigneur, tout projet d'attentat contre ce pays, contre les habitants de ce pays, parce que c'est toi qui règnes, parce que c'est toi qui domines sur le pays, parce que c'est toi qui domines sur les nations que tu as établies. Béni sois-tu, ô Seigneur, ton règne que tu établis, Seigneur. Oui, Seigneur, établis ton règne. Que ton règne vienne, Seigneur, et que ton nom soit sanctifié dans ce pays, que ton nom soit sanctifié dans cette région, dans toutes les régions, Seigneur, que ton nom soit reconnu comme le nom du Père, comme le nom du Dieu vivant, comme le nom du Dieu puissant. Oh Seigneur, qu'il en soit ainsi, Seigneur, qu'il n'y ait aucune région, Seigneur, qui n'entende point parler de toi. Aux confins de la France, Seigneur, que des ouvriers aillent, Seigneur, et que ton nom, Seigneur, soit proclamé, Seigneur, que le salut soit annoncé, Seigneur, et qu'il y ait des hommes et des femmes, Seigneur, qui croient en cette parole que tu envoies, Seigneur, parole que tu envoies pour eux, parce que tu les aimes, comme tu les as aimés, comme tu as fait connaître ta parole. Oh Père, nous te prions, fais connaître ta parole à ces hommes et ces femmes, fais connaître ta parole à ces jeunes, fais connaître ta parole, Seigneur, à ces personnes âgées, Seigneur. Oh Seigneur, tu n'es point limité par le temps, tu n'es point limité par le temps, Seigneur. Oh Seigneur, tu ne fais exception de personne, que dans ce pays, Seigneur, ton nom soit reconnu, que dans ce pays, Seigneur, ton nom soit sanctifié, que dans ce pays, Seigneur, ton nom soit adoré. Père, qu'il en soit ainsi, dans la métropole et sur les îles, Seigneur, qu'il en soit ainsi, oh Seigneur, que ton règne se répande, Seigneur, que ton règne se répande, Seigneur, que ton règne se répande, Seigneur, que tes ouvriers soient animés de ton feu, que tes ouvriers soient animés de ton feu, embrasés de ton feu, Seigneur, prêt à proclamer qui tu es, prêt à annoncer l'évangile, Seigneur, prêt à annoncer l'évangile, Seigneur, par amour, Seigneur, par amour, Seigneur. Oui, qu'il en soit ainsi, Seigneur, que ton règne vienne, oh Seigneur, que ton règne vienne sur la France, Seigneur, que ton règne s'étende, Seigneur, dans toutes les régions, Seigneur. Nous pensons à la Corse, Seigneur. Non, la Corse n'est pas fermée, Seigneur. Non, la Corse n'est pas fermée, Seigneur. Ces hommes et ces femmes, Seigneur, n'annuleront pas ta parole par leur tradition, mais bien au contraire, Seigneur, nous proclamons que ta parole est au-dessus des traditions. Nous proclamons que ta parole est au-dessus des us et coutumes, Seigneur. Oh Père, nous te bénissons pour ton règne, Seigneur, qui s'établit dans ce pays. Béni sois-tu, excellent Père de toute grâce, dans le nom de Jésus. Amen. Et nous voulons prier aussi, prier pour nos cœurs. Prier pour nos cœurs, nous qui allons recevoir la parole. Nous à qui le Seigneur a fait cette grâce d'être là en ce lieu, afin d'être enseignés, afin de croître dans sa connaissance. Nous voulons rendre grâce à notre Père, de sorte que la parole qu'il a préparée pour nous, que nous puissions la recevoir, que nous puissions y croire, que nous puissions nous y attacher, afin qu'elle agisse pleinement dans nos vies. Père de toute grâce, nous te bénissons pour ton serviteur que tu as préparé, afin, Seigneur, de nous conduire, afin, Seigneur, que notre connaissance soit encore élargie ce soir. Nous nous disposons. Papa, voici nos cœurs prêts à être ensemencés de ta parole. Nous ne comptons pas sur notre intelligence, mais nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi afin d'être enseignés, afin d'être dépouillés, Seigneur. Nous comptons sur ton esprit, afin que nos yeux, Seigneur, soient éclairés. Nous comptons sur ton esprit, afin que tout voile, Seigneur, d'ignorance soit ôté de nos yeux. Nous comptons sur toi, Seigneur, afin que nous ayons la révélation de ce que tu as préparé pour nous. Merci, merveilleux Saint-Esprit. Merci, ô tendre Père, parce que tu agis ainsi. Nous recevons ta parole, Seigneur, telle que tu nous l'envoies, Seigneur. Nous saisissons la part qui est nôtre, Seigneur. Nous ne repartirons pas de ce lieu, Seigneur, sans avoir saisi, Seigneur, ce que tu as préparé pour nous. Car si tu nous as attirés ici, c'est parce que, Seigneur, tu avais quelque chose pour nous. Nous te bénissons, Seigneur, pour nos cœurs. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui nous accordes cette grâce d'écouter, de croire, Seigneur, et de demeurer attaché à ta parole. Nous te bénissons, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
sur le trône et à l'agneau soit la louange. À celui qui est sur le trône et à l'agneau soit l'honneur. À celui qui est sur le trône et à l'agneau soit la gloire. À celui qui est sur le trône et à l'agneau soit la gloire. À celui qui est sur le trône et à l'agneau soit la louange. À celui qui est sur le trône et à l'agneau soit la gloire. À celui qui est sur le trône et à l'agneau soit l'honneur. À celui qui est sur le trône, à lui soit la force. Et à l'agneau soit la force. Jésus, oh, nous t'acclamons Jésus, Jésus est ton nom. Oh Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus, Jésus est ton nom. oh Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus, Jésus est ton nom. encore une fois Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus, Jésus est ton nom. Alléluia. Il dit, et j'entendis dans le ciel une voix qui disait, j'ai entendu une voix forte qui disait dans le ciel, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Alléluia. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Alléluia. Alors la Bible dit, le jour que Christ est né dans la chair, alléluia, les anges sont descendus pour louer Dieu. Parce que quand la voix avait tonné dans le ciel, les anges avaient entendu que le Christ, sa puissance, son règne, son autorité allait être manifestée pour libérer les hommes. Alléluia. Alléluia. Donc quand le Christ est né, quand il est né dans la chair, alléluia, ils sont descendus et par la bouche des anges, ils ont dit, alléluia, en Luc 2, ils ont trouvé ces bergers, ils leur ont dit, Luc 2, alléluia, à partir du verset 8, et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur répandit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Alléluia. Qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Au verset 14. Et soudainement, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Parmi les hommes qu'il a agréés. Alléluia. Alléluia. Nous voulons prier ce soir encore pour la Corse. C'est une région où il y a beaucoup de traditions. Amen. C'est une région où les gens sont vraiment attachés à la tradition. Mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas le Christ. Amen. Si ils eussent connu le Christ, beaucoup allaient se détacher de leur tradition. Et dans les Écritures, la Bible parle des Thessaloniciens qui étaient de la Macédoine. Lorsque Paul est entré là-bas avec l'évangile, alléluia, lorsqu'il est entré avec l'évangile de la grâce, amen. Oh, l'évangile de la grâce. Dans la version parole vivante, dans le livre de Colossiens 1, il dit ceci, parlant de l'évangile de la grâce, alléluia. Et je le lis rapidement. Il dit: partout où cet évangile pénètre, il gagne du terrain. Alléluia. Partout où cet évangile pénètre, il gagne du terrain et porte des fruits toujours plus abondants. L'évangile de la grâce. Quand l'évangile de la grâce entre dans une famille, il est censé gagner du terrain. L'évangile de la grâce. Si c'est l'évangile de la grâce, il est censé gagner du terrain. Donc tu ne peux pas avoir l'évangile de la grâce et puis, ta vie spirituelle est stérile. Les gens n'ont pas envie de connaître Dieu à cause de toi. C'est qu'il y a un problème. L'évangile de la grâce gagne du terrain partout où il va. Parce que les hommes te regardent, ils t'observent. Ils disent: mais est-ce la même personne? Est-ce la même personne? Parce que l'évangile de la grâce gagne toujours du terrain. Et nous allons prier pour dire: Seigneur, envoie des ouvriers annonçant l'évangile de la grâce dans toute la Corse. Dans la Corse du Nord, dans la Corse du Sud. Alléluia. Alléluia. Et comme les Thessaloniciens, Paul dit: ils ont tourné le dos à leurs idoles pour adorer le Dieu vivant. Que l'évangile de la grâce pénètre toute la Corse et que les hommes se détournent de leur tradition pour adorer le Dieu vivant. Élevons la voix et prions. Demandons au Seigneur d'envoyer des ouvriers dans la Corse du Nord, dans la Corse du Sud, proclamant l'évangile de la grâce. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Oui, Père, frères et sœurs, ne murmurons pas, prions. Crions à Dieu afin que le Seigneur envoie des ouvriers dans toute la Corse. Dans toute la Corse. Oui, Père, nous te bénissons ce soir. Nous te magnifions. Merci, Seigneur. Nous voulons que l'évangile de la grâce pénètre la Corse. Nous voulons que l'évangile de la grâce pénètre la Corse. Dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest. Dans l'est la Corse, dans l'ouest, dans le nord, dans le sud. Que l'évangile de la grâce pénètre la Corse. Envoie des ouvriers, Père, au nom de Jésus. Envoie des ouvriers en Corse, Père, au nom de Jésus. Envoie des ouvriers en Corse, annonçant, proclamant l'évangile de la grâce. Annonçant et proclamant l'évangile de la grâce dans toute la Corse, au nom de Jésus. Père, envoie des ouvriers. Père, envoie des ouvriers dans toute la Corse. Depuis l'Est, l'Ouest, le Nord, le Sud, dans le nom de Jésus. Père, nous t'invoquons ce soir. Envoie des ouvriers dans toute la Corse. Envahis la Corse, embrasez la Corse par l'évangile de la grâce. Par l'évangile de la grâce. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Radodo, les babos, Ibakata Yabade, les Brakasandaria Bakintolobose, Ibakataria Baba Baba. Bien-aimés, crions à Dieu pour la Corse. Dans le nom de Jésus, Père, envoie des ouvriers dans la Corse. Oh, tu aimes la Corse, tu aimes les habitants de la Corse, tu aimes les habitants de la Corse. Père, au nom de Jésus, envoie des ouvriers dans toute la Corse, annonçant l'évangile de la grâce, proclamant l'évangile de la grâce, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, envoie des ouvriers dans toute la Corse, à l'est de la Corse, à l'ouest, au nord, au sud, dans le nom de Jésus. Envoie des ouvriers, envoie des ouvriers, envoie des ouvriers dans toute la Corse. Père, au nom de Jésus, nous te supplions ce soir, nous te supplions ce soir pour la région de la Corse, pour cette région. Envoie des ouvriers annonçant l'évangile de la grâce dans toute la Corse. Radose, les badodo, libradeske de yababa, indeba kataria bakitolobose.
Librodos kondobayana rados kinda brainde de bokindolobose libadakaya bakindolobosi lebrados kondobaba baba shanda bros kinde brainde dos kita bros kende baba kabros kondobos shanda katalabasi lebrakasadaria bakindolobose rados kondobaba baba ye libados kondobakandalaba lebrados kondobayana des ouvriers à cause. Nous te supplions au nom de Jésus, envoie des ouvriers dans toute la Corse. Père, au nom de Jésus, nous te supplions, envoie des ouvriers, proclamant l'évangile de la grâce dans toute la Corse, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, envoie des ouvriers, Père, au nom de Jésus, envoie des ouvriers dans toute la Corse, envoie des ouvriers, proclamant l'évangile de la grâce, que la Corse soit saturée de l'évangile de la grâce. Père, au nom de Jésus, nous te disons que l'évangile de la grâce satue la Corse, les brodos kondo babande, imakata yabase, mando kondo brainde de bos, imakata yababa, rakasido yabakindo lobose, ragador yabakindo lobose, limakata yabakindo lobose, imakata yababa. Père, au nom de Jésus, envoie des ouvriers dans l'est de la Corse, dans l'ouest de la Corse, dans le nord, dans le sud, annonçant l'évangile de la grâce, l'évangile de la grâce, l'évangile de la grâce. Père, au nom de Jésus, envoie des ouvriers dans toute la Corse. Oh, proclamant le Christ, annonçant le Christ, Ragado lebos, imakata yababa, les brocosondo bakata, les bakata la bakito lobose, les brocosondo bakata la baye, ibados kondo bababa, imakata yababa, les bakasandaria, les brodos kondo bakito lebos, adorabos, imakata yabaskindo lobose, les brocosondo bakito yabakindo lobose, ibados kondo bababa, shamakata bra, lobra kasandaria bakito lobosi. Le brocoson de Bacatala Bakitolobose, le bracasson de Bakitolobose, Père, au nom de Jésus, envoie des ouvriers dans toute la Corse, depuis l'Est, l'Ouest, le Nord, le Sud. Envoie des ouvriers, envahis la Corse avec l'évangile de la grâce. Père, au nom de Jésus, nous te supplions, envoie des ouvriers dans toute la Corse. Rakata Yababa, les Bakasanda Labaye, les Bodomos, les Bakata Labade, les Brakasanda Labade, les Bakata Labase, le Brocosondo Bakataria Bakito Lobose. Rekese de bababa, Shanda Katabrainde de Bos, Imakata Yabakito Lobos, Ande de Bros, de Brainde de Bos, Kitabakata, Kadoria Bakanda Labas, de Bayana Laba, Shando Lobos, Imakata Labakito Lobose, les Bakata Yababa, Kitaba, Rakasede, Rekesede, Imakata Yande, les Bakata Labase, le Bakata Labase, le Bakete Baba, Rakade Labakito Lobose, les Bakata Labakito Lobose, les Bakate Braïs de Imakata Labakito Lobose, Rakata Yabakito Lobose, Rakaderi Yabakito Lobose, Ragalos Kedeba, Andadiababa, Imakata Labakito Lobose, Yabakata Labakito Lobose, au nom de Jésus, envoie les ouvriers dans toute la Corse. Limalaba Sandalabaye, les Bokosondo Bakandalabase,
les brocosondo yabakinto lobose, ibakata yababa, yana lebos en des bras, les bakata yabakanda labase, lobade de bos, imakata labase, lobakata labase, les bakata labakinto lobosi, brado do, ibadada, les bababa, angodo bababa, shandala bababa, rekeze de bababa, lobade de bos, imakata yadade, les brocosondo bababa, ibakata labakinto lobose, lobrade ke yamakanda labasi, imakata labayinde lebose, manda bababa, ibadados, mande de bos, ibadada. Père, au nom de Jésus, envoie des ouvriers dans toute la Corse, dans l'Est, dans l'Ouest, dans le Nord, dans le Sud, au nom de Jésus, annonçant l'évangile de la grâce. Radade de bos, imakata labase, les brodos kondo bababa, inababa. Souviens-toi de tous les habitants de la Corse. Souviens-toi, Seigneur, merci pour ta bienveillance, pour ta longanimité. Envoie des ouvriers, envoie des ouvriers, envoie des ouvriers, envoie des ouvriers, annonçant l'évangile de la grâce dans toute la Corse. Père, au nom de Jésus, nous t'invoquons ce soir pour la Corse. Ragadale, les badedebo, l'obakata yabase, l'obakata labase, l'obrodos kodo bayanande, l'ibakata labakinto lobose, l'obrainde debos, imakata yababa. Les bakata yababa, les badozos, rakasende bababa, limakata labasindo lobose, les bakata yabakindo lobosi badande, les brodos kondo yababa, imakanda labasindo lobos, les brodos kondo bayadande lebos, ibakanda yabate, les badodos, ibadada. Père, que toute la Corse soit embrasée par l'évangile de la grâce. Envoie des ouvriers, envoie des ouvriers, envoie des ouvriers, envoie des ouvriers. Père, au nom de Jésus, oh alléluia, tu aimes les habitants de la Corse. Tu aimes les habitants de la Corse. Père, au nom de Jésus, tu aimes les habitants de la Corse. Envoie des ouvriers, annonçant l'évangile de la grâce, annonçant l'évangile de la grâce dans toute la Corse. Rakada labade, les bagada labase, l'imagada labase, que les idoles soient renversées, que les idoles soient renversées, que les idoles de tradition soient renversées, soient brisées. Radadadaba, les badadade, rakadoliaba. De Yababa, Ibakata Yaba, les bodos, Ibrado, que les idoles soient renversées, que les idoles qui poussent les hommes à être attachés à la tradition soient renversées, pas de robots, l'Imalalale, les brados kondoba, Imakata Yabade, les bokos sondobaba. Regezende bababaye, imakada la bagindo lobose, les brados kondo bababa, imakada la bagindo lobose, imalade, les brocos kondo bayede, imakata la bagindo lobose, brados kondo bababa, chanda la bagindo lobose, les bracadaria bagindo lobose, les bakata la basse, ibakata la bagindo lobose. Lobakata la bakindo lobosi, les bracasandaria bakindo lobose, imakata la bakindo lobose, lobade de bos kandaya babade, les bakata la bakindo lobose, lobrade de makandaya bas, imakanda la base, alléluia, ibadoro bosinda, brados kondoba, limandada, les brodos kondoba, kamine rebos kandalabaye, libradas kandalaba, lobodos konda, imakandalaba, les idoles, nous les renversons. Nous les renversons. Ragada là-bas, que l'évangile de la grâce renverse les idoles, les traditions, ébranle les idoles et les traditions. Oh, radede, libagada yabase. Père, au nom de Jésus, envoie des ouvriers dans toute la Corse, dans toute la Corse. Ibagada, les bodos, les bagada labase. Les brodos kodoba kandaria bakindo lobosi. Imando dobo shamakanda. Les brados kondobaba. Imadaroska, Libradas Kanda, Rustiti Baba, Shakado Roskinda, Libados Kendeba, Imanados Kende, Lebababa, Hallelujah, Rakasanda, Lobodos Kende, Libradas Kende Baba, Shikataraba Kindo, Brados Kindeba Kada, Librodos Kodobaye, Lekete Baba, Hallelujah, Manda Baba, Lobrodos Kondoba, Imanaros Kendeba, Hallelujah. Oh, alléluia. Bande de broske de bakata labasi. Imba rabaskindo lobo kindo lobos. Madaba baba shandala bakindo lobos. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus est ton nom. Seigneur Jésus. Jésus
le Dieu vivant. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus est ton nom. Alléluia. Nous allons bénir tous les habitants de la Corse. Alléluia. Nous allons les bénir. Alléluia. Nous allons proclamer, prophétiser que les familles reçoivent l'évangile de la grâce. Alléluia. Que les familles en Corse reçoivent l'évangile de la grâce. Alléluia. Que les familles reçoivent l'évangile de la grâce. Nous allons les bénir et proclamer que l'évangile de la grâce soit reçu par les familles et que les familles croient dans l'évangile de la grâce. Prions le Seigneur, bénissons les habitants de la Corse. Oui, Père, ce soir encore, nous bénissons les habitants de la Corse. Oh, nous les bénissons de ta bénédiction. Seigneur, que les familles reçoivent en Corse l'évangile de la grâce. Que les familles en Corse reçoivent l'évangile de la grâce. Nous les bénissons, Père, ce soir. Nous les bénissons, Père, ce soir. Que les habitants de la Corse reçoivent l'évangile de la grâce. Oh, que les habitants de la Corse reçoivent l'évangile de la grâce. Que les habitants de la Corse reçoivent l'évangile de la grâce. Que les habitants de la Corse reçoivent l'évangile de la grâce. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te célébrons. Nous te magnifions pour tous les habitants de la Corse. Nous acclamons ton nom, Seigneur Jésus, par ton esprit. Merci pour ton œuvre dans toute la Corse. Merci, Seigneur Jésus, pour ton œuvre. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci pour ton œuvre dans les habitants de tous ceux qui habitent la Corse. Oh, dans les habitants de la Corse, merci pour ton œuvre. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons tous nos hommages. Ah, Seigneur, merci de nous donner le fardeau de chaque région de ce pays. Merci, oh, d'établir dans nos cœurs le fardeau, Seigneur, de chaque région. Oh, Seigneur, de la France et de tous les territoires associés à la France. Seigneur, donne-nous, merci de déposer ce fardeau dans nos cœurs. Seigneur, qu'il soit dans des dimensions élevées dans nos cœurs. Alléluia. Que ce fardeau soit dans des dimensions élevées. Que ce fardeau, Seigneur, nous amène à être consumé. Alléluia. Au point où, Seigneur, nous ne pouvons pas nous tenir devant toi sans penser à une région de la France. Alléluia. Merci, Père, pour ce fardeau que tu déposes dans nos cœurs. Parce que ton cœur veut sauver toutes ces régions, les habitants de ces régions. Et tu cherches un homme. Père, merci de ce que tu déposes ce fardeau dans nos cœurs, dans le nom de Jésus. Et nous t'acclamons parce que nous sommes d'accord avec un tel fardeau. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Jésus, merci. Merci. Merci, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de connaître toutes les régions de la France, mais tous ces habitants, ces hommes, ces familles qui y sont, Seigneur, sont des créatures que tu as faites à ton image. Et cette image a été déformée par le péché. Et tu es venu mourir pour tous les habitants, Seigneur, de toute l'humanité, mais en particulier de la France. Alléluia. Et nous croyons que, Seigneur, le temps est venu. Merci pour le fardeau que tu mets dans nos cœurs pour chaque région de ce pays. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de les visiter, mais nous savons que notre Père veut sauver. Veut sauver. Notre Père a décidé de sauver puisqu'il a offert son Fils pour chaque habitant de toutes les régions de France. Merci, Père. Merci encore de nous enseigner, de nous instruire ce soir, de nous fortifier dans notre foi par ta puissance illimitée, par ta puissance admirable et illimitée. Pendant que, Seigneur, nous sondons ta parole, nous proclamons ta parole, que ta puissance illimitée agisse dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos destinées. Alléluia. Et que nous soyons fortifiés, persévérants et joyeux toujours, Seigneur, avec toi et en toi. Que ton nom soit béni. Glorieux Saint-Esprit, c'est toi. Oh, tu es là pour nous instruire. Tu es là pour nous éduquer. Alléluia. Tu es là pour nous amener à nous dépouiller. L'éducation, Seigneur céleste, oh, qui pousse les hommes et les femmes à se dépouiller de leur vieil homme, de toute la chair, de toute la culture, oh Seigneur, que l'ennemi a infiltré pour nous tromper. Merci de ce que tu nous dépouilles. Tu nous amènes à nous dépouiller. Tu nous donnes, Seigneur, l'instruction. Et nous prenons cette instruction pour nous dépouiller, oh, des œuvres de la chair, pour nous dépouiller de notre orgueil, pour nous dépouiller de tout ce qui nous consumait et que nous éloignait de Dieu. Merci, Seigneur.
Nous te bénissons, merveilleux Saint-Esprit. Et tu es digne d'être acclamé parce que tu es l'enseignant excellent et parfait. Nous t'acclamons, Esprit de grâce, Esprit de Jésus, Esprit de Dieu. Oh, tu es magnifique. Nous te célébrons ce soir. Oh, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, alléluia. On peut se rasseoir dans la paix du Seigneur. Bonsoir, bonsoir à tous nos bien-aimés connectés. Alléluia. Et bonsoir à tous nos bien-aimés qui sont en présentiel. Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie par sa grâce. Car nous avons reçu l'évangile de la grâce. Et l'évangile de la grâce ne peut pas être en moi. Et puis bon, je suis assis, je suis dans les routines, au travail, la maison, je voyage pour mes vacances, je fais les photos, je fais les albums. L'évangile de la grâce n'est pas venu pour ça. Elle n'est pas venue pour, l'évangile n'est pas venu pour ça. La parole n'est pas venue pour que je sois dans les routines. Ma vie doit défricher des champs nouveaux. Amen. Ta vie doit défricher des champs nouveaux. Il y a des gens que tu dois rencontrer. Ils n'ont pas l'évangile de la grâce. Il faut que tu t'évertues à leur donner l'évangile de la grâce. Amen. Cela passe par le fait que tu dois aller fléchir tes genoux chez toi à la maison pour dire Seigneur, j'ai rencontré cet homme, j'ai rencontré cette femme. Il n'a pas l'évangile de la grâce. Non, il est dans les ténèbres. Il n'est pas éclairé. Il n'a pas ta vie. Oh Dieu, manifeste ta gloire. Ouvre-moi une porte. Ouvre-moi une porte. Ouvre-moi une porte et le Père te regarde. Tu as prié une fois, 2 fois, et puis tu as oublié. Il dit, bon, Gabriel, ce n'est pas la peine d'ouvrir la porte. Parce que si on ouvre la porte, il ne va rien faire, il ne va rien faire. Mais le Père voit que tu insistes. Tu insistes. Tu insistes. Tu insistes. Tu insistes. Tu insistes. Un jour, ce personnage vient et lui-même, il ouvre sa vie. Ah, il y a telle situation dans ma vie, je ne comprends pas. Mais toi, tu sais que parce que tu as demandé à Dieu de t'ouvrir une porte. Amen. Tu ne me dis pas Amen. Bon, ok. Ça, parce que nous n'insistons pas. Nous voulons que Dieu nous ouvre des portes, mais nous n'insistons pas. Pourquoi Paul va demander la prière? Un homme de prière, par exemple. Pourquoi il va demander la prière? À ton avis, il demande la prière pourquoi? Il dit priez pour nous, priez pour moi. Pourquoi Paul qui est dans la prière, il dit je parle en langue plus que tous? Pourquoi lui demande la prière? Parce que lui, il sait que la prière, il y a un mystère dans la prière. La prière d'1, de 2, de 3, ça crée quoi? Une flamme. Amen. Et le monde spirituel n'aime pas, le monde spirituel aime les bougies, mais n'aime pas les flammes. N'aime pas l'embrasement. Si c'est une bougie ne peut pas éclairer tout le monde. Si on est 200 personnes ici, une bougie ne peut pas nous éclairer. Elle va donner une lumière. Mais si chacun est une bougie, qu'on met toutes ces bougies ensemble, c'est clair que nous allons créer une sensation forte. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Je pense que tous nos bien-aimés qui sont à la maison, nous vous bénissons. Bienvenue. Bienvenue à Maison de Vie, là où le Seigneur est venu appeler, non pas des justes à la repentance, mais des pécheurs. Donc, si tu es à Maison de Vie, je t'en supplie, vraiment, tu vas être rassasié de moi, parce que jusqu'à ce que ta vie enfante des destinées, ta vie enfante des nations, je vais crier dans tes oreilles, pour que tu comprennes que toi, au travail, les hommes et les femmes doivent entendre le nom de Jésus par ta bouche. Amen. On doit... vraiment, notre pasteur est arrivé aujourd'hui. Pasteur, tu es venu tôt. Pasteur, tu es venu en retard. Même, ils vont en rire, ce n'est pas un problème. Mais il faut qu'ils sachent que toi, tu es là pour leur parler de Jésus. Amen. Tu es là et que le fait que vous soyez collègues, c'est pour ce temps-là. Comme Mardochée a dit à Esther, que c'est pour ce temps-là que tu as été établi quoi? Reine. Tu n'as pas été établi reine pour aller dans le palais, te trémousser comme ça. Non, tu as été établi reine pour ce temps-là. Amen. Ah, tu ne me dis pas Amen, parce que toi tu pensais que c'était pour ta carrière, que Dieu t'a donné une belle carrière, tu vas l'achever, tu vas avoir un certificat de travail, tout et tout. Mais non, en même temps que Dieu t'a donné cette carrière, il a aussi ouvert une carrière céleste. Et tu as vu, maintenant dis-moi, tu vas ta carrière que qui a ouvert ta carrière professionnelle à laquelle tu tiens tant, ne va pas au travail sur 1 mois sans justificatif. Tu vas voir si on va encore te garder. Ton CDI, on va le déchirer. Maintenant, la carrière céleste qui nous est ouverte, tu ne fais rien. Tu ne fais rien pour la carrière. Et maintenant, pour l'autre carrière, là, tu te bats. Tu es diligent. Ah non, il faut que ça aille au travail.
Il faut que tu sois allé au travail. Tu es allé au travail. Dieu dit, ok, je vais tout faire pour même que tu sois à l'heure. Mais pour moi et ma carrière que j'ai ouverte devant toi. Ma carrière qui est ouverte devant toi. Qu'est-ce que tu fais? Quel est l'emplacement? Ma carrière, c'est une carrière, elle te conduit dans l'éternité. Celle professionnelle que tu as, elle s'arrête à quel âge? Ah bon, on va même à l'âge de 67 ans, les gens ne veulent pas. Hein? Elle s'arrête d'ici quelques années. Si tu dois de 67 ans jusqu'à 110 ans, tu vas faire quoi maintenant? Tu vas aller servir Dieu, tu n'as pas l'habitude de le faire. Donc tu ne vas pas le faire. Tu vas voyager, tu vas dormir, tu vas regarder Netflix. Bon, et puis c'est tout. Maintenant Dieu dit, bon, tout le temps que tu as, tu fais quoi pour moi? Qu'est-ce que tu fais pour moi? Mais ce que tu n'as pas appris à faire quand tu avais la jeunesse, tu ne pourras pas le faire quand l'âge est avancé. Non. Et Jésus a dit, ceux qui sèment l'évangile et qui moissonnent ont un salaire. Donc, Jésus a parlé de cette carrière, donc il rémunère, il donne un salaire. La carrière professionnelle, tu as un salaire. La carrière spirituelle aussi, tu as un salaire. N'oublie pas, tu as un salaire. C'est Jésus qui l'a dit. Jean 4, verset combien? 36, 37 et 38. Lisons-le. C'est Jésus qui l'a dit. Ce n'est pas ma pensée, c'est Jésus qui a dit. Alléluia. Jésus dit, et je lis la parole de Dieu. Alléluia. Celui qui moissonne reçoit un salaire. C'est pour ça qu'il parle de quoi? Carrière. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent quoi? Ensemble. Donc celui qui sème a un salaire, celui qui quoi? Moissonne aussi a un salaire. Il dit, il y a des récoltes que vous allez avoir que vous n'avez pas sémé. Donc la carrière est ouverte. La carrière est ouverte devant toi. Ma soeur, mon frère, tu m'écoutes à la maison. Il n'a rien à prêcher. Même s'il n'a rien à prêcher, je préfère prêcher ça jusqu'à finir. Parce que si tu comprends que cette carrière qui est ouverte, tu ne dois pas jouer avec cette carrière. Parce que cette carrière, alléluia, n'oublie pas, le Saint-Esprit, comme dans la carrière professionnelle, on t'évalue, non, vrai ou faux? On t'évalue ou pas? On nous évalue, non? Année après année. Et Ézéchiel dit, j'ai une vision. Il y a un homme qui mesure, il mesure. Donc, quoi? Il évalue. Et puis, il le montre où? De la cheville, quoi? Au genou. L'homme, il mesure. Donc, il m'évalue. L'homme évalue. Il évalue. Dans la carrière qui est ouverte, on voit que tu ne fais pas d'effort. On évalue. Donc, on te laisse là, laissons-le là, laissons cette femme-là à son niveau. Elle n'a qu'à rester dans les plaintes, dans les murmures. Elle n'a qu'à... Parce que les gens ne comprennent pas. À quel moment le peuple d'Israël a commencé à murmurer? C'est à quel moment? C'est où? Est-ce qu'il murmurait en Égypte? Dans le désert, c'est pas ça? Voilà. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont murmuré. Oui. C'est pour nous tuer. C'est pour nous tuer. Et Dieu était où? Dieu était au milieu d'eux. Donc quand les chrétiens rentrent dans les murmures, c'est parce qu'ils ont même oublié qu'ils ont une carrière. Ils ont oublié qu'ils ont une carrière. Ézéchiel 47, il l'évalue. Dans la carrière professionnelle aussi, on m'évalue. On m'évalue. On dit, bon, on estime que tu es à ce niveau. Donc il y a un tel niveau d'avantage qui doivent maintenant quoi? Aller avec quoi? Ta carrière. C'est pas ça? Dans la carrière spirituelle, c'est la même chose. Le Saint-Esprit m'évalue, il t'évalue. Il y a des choses potentiellement que nous avons dans le royaume. Mais quand il m'évalue, il ne peut pas me laisser avoir accès à certaines choses parce qu'il voit que mon cœur est trop loin. Je suis encore trop loin. Si le ciel m'envoie certaines choses très vite, je vais me détruire. Tu n'as pas vu des hommes dans leur carrière, ils gagnaient 1200 € et puis, par un effet boomerang, le gars il ne buvait même pas, une bouteille de vin par jour. Maintenant, il est arrivé à ce niveau, il boit une bouteille de 500 € par jour de vin. Et maintenant, ils sont allés l'attraper à les homards géants. Les homards. Tu ne sais pas de quoi je parle.
les homards. Il va ici, on va homard. La bouteille de vin fait 500 €. La bouteille de vin fait 1000. Ils ont écrit, la bouteille de vin 500. Il a vu ça, il a démissionné. Prenez votre poste de ministre. Mais pourquoi? Parce que il n'avait pas ce train de vie. Et puis subitement, il est arrivé à ce niveau. Il a été bombardé président de l'Assemblée nationale. Et il avait maintenant des soirées où les gens viennent. Et puis ils mangent, ils boivent. Et les journalistes faisaient aussi des photos. La carrière spirituelle, elle est ouverte devant toi, mon frère, ma soeur. Il y a un salaire qui est associé. Il y a un salaire. C'est Jésus qui l'a dit. C'est lui qui dit quoi? D'avoir les yeux quoi? Sur lui. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, réfléchissons sur ces choses. Et ne nous laissons pas distraire. Puisque nous sommes évalués dans la carrière professionnelle année après année, dans la carrière spirituelle, le Saint-Esprit aussi nous évalue. Si il juge bon de me mettre à un certain niveau, il va le faire. Si il voit que je n'avance pas, malgré les enseignements qu'il envoie, il ne peut pas me conduire à un niveau pour moi-même me distraire. Il y a un salaire. Tu vois? Donc, ne négligeons pas notre carrière spirituelle, notre carrière céleste qui est ouverte, que Dieu nous a donnée. Elle n'est pas aléatoire. C'est une certitude. Dieu il dit chacun va rendre compte à Dieu. Mais tu vas rendre compte à Dieu par rapport à quoi? C'est par rapport à la carrière. Amen. Amen. Donc, je rends compte à mes patrons par rapport à ma carrière. Bon, écoute, ça fait 2 ans, ça fait 1 an qu'on est avec toi. Voici ce qu'on t'avait demandé. Voici, on voit que ça, tu as atteint. Ça, tu as atteint. On voit que tel indicateur, c'est atteint. Ça, c'est pas atteint. Pourquoi? Tu t'expliques, non? Hein? Ou bien, tu leur dis, foutez-moi la paix. Moi, j'ai mon CDI, foutez-moi la paix. À cette évaluation, tu peux dire ça? Hein? Non, patron, moi, franchement, moi, j'ai mon CDI. Si vous ne voulez pas de moi, je vais ailleurs, je m'en fous. Ah bon? Non. Tu sais que tu ne parles pas comme ça. Et là, tu es tout beau, toute belle. Tu vois, tu prends l'expression, tu veux que vraiment, il faut que les gens, ils t'apprécient, qu'ils aient compassion de toi. Frère. Donc, le Saint-Esprit, il est là pour nous évaluer. Il mesure. Quand l'eau est ici, l'eau monte ici. Ensuite, je suis quoi? Submergé. Alléluia. Paul n'a pas commencé sa vie spirituelle en étant submergé. Il allait pas à pas. Amen. Quand il était oint par l'Esprit dans Acte 13, il allait prêcher. Est-ce qu'il a eu quelqu'un? Non. Mais au fur et à mesure, à force de persévérer, à un moment donné, on prenait même des mouchoirs pour mettre sur son corps, puis on priait pour les gens, ils étaient guéris. Donc que le Seigneur nous amène à ne pas oublier cette carrière céleste. Elle est réelle, elle est vraie et elle est réelle. Fais tout, ma soeur, mon frère, parallèlement à ta carrière professionnelle, à aussi travailler pour la carrière céleste. Fais tout. Tu ne pourras pas accuser un pasteur. Tu ne pourras pas accuser un prophète. Tu ne pourras pas accuser un apôtre. Tu ne pourras pas accuser un évangéliste ni un docteur. Parce que ce que tu as entendu, tu peux aller l'amplifier, te mettre devant Dieu pour dire Seigneur, comme j'ai une carrière spirituelle céleste qui est ouverte, donne-moi toute la force et les moyens de la remplir correctement. Parce que moi, ma carrière professionnelle, elle me tient à cœur. Maintenant, comme je sais que j'ai une carrière céleste, donne-moi aussi la sagesse de pouvoir la remplir comme il faut. Pour ne pas que je parte de la terre les mains vides. Amen. Celui qui a mal rempli sa carrière professionnelle, il part à la retraite quoi? Les mains vides. Tu sais ça, non? Ou bien, celui qui a mal rempli sa carrière professionnelle, c'est-à-dire lui, quand il va au travail, il s'amuse, on lui donne des trucs, il ne fait rien. On lui donne des missions, il ne les remplit pas. Donc, bon, si les gens ne veulent pas le licencier, on le laisse comme ça. Il n'évolue pas. Il vient, il forme les gens, et puis, les gens deviennent son chef. Ah oui. De la même manière, dans l'église, tu as vu, il y a quelqu'un qu'on a baptisé hier, mais il a soif de Dieu. Il a soif de Dieu. Quelques années après, il est un grand apôtre. Ah, mais c'est devant nous qu'on l'a baptisé. Hein? Oui, mais c'est devant toi. C'était devant toi. C'est devant toi qu'on avait baptisé. Oui.
C'était devant toi qu'on l'avait baptisé. Mais il avait soif. Il a compris qu'il a un temps court qu'il doit travailler. Il a un temps court. Le temps est court. Le temps est court. Tu n'as pas 100 ans pour faire ta carrière professionnelle. De la même manière, tu n'as pas 100 ans pour faire ta carrière céleste. Tu n'as pas 100 ans. La bonne nouvelle, si j'ai commencé dans ma carrière céleste maintenant, après ma carrière professionnelle, comme j'ai commencé avec Dieu, quand je serai à la retraite, j'ai le temps, vrai ou faux? Amen. Je pourrais aller courir ça et là. Je pourrais aller m'asseoir à la gare du Nord avec mes flyers, ayant prié toute la nuit. Alléluia. Le Seigneur m'enverra forcément des hommes. Tu as passé toute la nuit dans la prière, et puis tu es allé à la gare du Nord avec tes flyers, et puis Dieu n'envoie personne vers toi. Non, moi je ne crois pas. Je ne crois pas. Si tu veux, faut essayer. Prends toute la nuit, prie. Et lève-toi, va à la gare du Nord avec tes flyers. Les anges même vont attraper les gens. Madame, monsieur, je cherche le métro ligne 4. Oh, c'est écrit là devant lui, mais il vient devant toi. Parce qu'il faut qu'il parle avec quelqu'un. Et c'est toi que Dieu a positionné. Amen. Alléluia. Il dit tout concourt. Tout concourt. La carrière professionnelle, la carrière céleste. Les deux sont importantes. Pour ici et pour l'éternité. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. C'est le Seigneur qui m'a mis à cœur d'insister. Donc pardonne-moi, ne me crucifie pas, il faut m'aimer. Alléluia. Parce que si Dieu nous rappelle que nous avons une carrière à remplir, c'est bon de le savoir pour ne pas s'oublier. Pour ne pas s'oublier. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes en train de voir donc le dépouillement, parce que la voie qui nous conduit, donc la série c'est la voie qui nous conduit dans l'humilité. Mon frère, ma soeur, tu vois, pourquoi nous devons avoir l'humilité? Puisque, tu le sais, on a été placé dans le rocher. Dieu nous a donné d'avoir accès à quoi? À toute sa bonté. C'est ça, hein? Pour comprendre, nous sommes dans le sous-thème que nous sommes en train d'étudier, le vrai sens de la grâce, alléluia. Et nous avons vu que la grâce est associée aux souffrances et à la gloire. La souffrance de Christ et la gloire qui se rattachent. Et cette gloire-là, c'est par rapport à cette gloire que Dieu nous a donné d'avoir accès à toute sa bonté. Et ensuite, il nous a donné accès à quoi? À son nom. Plus tard, on le verra. C'est pour ça qu'un chrétien, il peut aller quelque part, il dit au nom de Jésus. Et puis les démons vont voir. Ils sont en train de courir. Parce que ce chrétien-là, il a quoi? Il est dans la gloire. Amen. Sinon, regardez quand Jésus a envoyé les apôtres, 2 à 2. Quand ils sont allés, quand ils sont revenus rendre compte à Jésus, quel était leur émerveillement? Il dit, même, il dit, on chassait les démons. Mais pourquoi ils sont émerveillés? Pourquoi? On n'avait jamais vu ça sur la terre. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Les démons maltraitaient les hommes comme ils voulaient. Personne ne pouvait chasser les démons. Ah, David avait sa technologie. Il faisait quoi? Il louait, il adorait. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de technologie. Les démons fatiguaient tout le monde. Et comme David savait les chasser, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont regroupés un jour. Ils ont dit, bon, faisons tout. Ils ont envoyé un démon pour dire, fais tout pour le convaincre de dormir. Ah, parce que quand tu dis, peut-être n'a pas encore, Dieu a demandé qui va aller perdre Akab. Tu n'as pas encore lu ça dans la Bible? Il y a un démon qui a dit, bon, je vais partir. Il dit, mais comment tu vas faire? Il dit, mais je vais le distraire. Tu as déjà lu ça dans la Bible, non? Ah, tu n'as pas encore lu ça. C'est ça. Le démon, il a dit à Dieu, moi je vais partir. Il dit, mais tu vas faire comment? Et il a expliqué ce qu'il allait faire. Et il est venu, et il a fait ce qu'il a. Donc, les démons, personne n'avait, personne. Et quand les apôtres ont été envoyés, 2 à 2, ils ont dit, Seigneur, en ton nom, les démons nous étaient soumis. Jésus dit oui. Je voyais même leur patron Satan quoi, tomber comme un éclair. Jésus leur avait juste prêté son autorité. Et maintenant, nous, il nous a établis dans cette autorité. Hey. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et comme nous avons vu, il y a des réalités qui sont en bas. Les réalités qui sont en bas, qui poussent les hommes à être rancuniers, à être amers,
à être quoi encore, haineux, à être rempli d'adultère, d'impureté, d'escroquerie. Tout ça sont les réalités de la terre. Dieu dit, il a envoyé les nouvelles réalités. Alléluia. Les réalités célestes que toi et moi, nous devons prendre quoi? Notre quoi? Nos sentiments, non. Nos pensées et quoi? Notre affection. Pour nous attacher à ces réalités. Et nous avons vu que la première des réalités importantes, c'est notre identité. C'est notre identité. Et nous devons, tu dois, mon frère, ma soeur, tout faire pour que mon affection, ton affection soit attachée à cette identité-là. Ne pas la prendre comme un aspect de ta vie qui est, dérisoire. Non. Tout part de l'identité. Parce que même Adam et Ève, Satan est venu. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Qu'est-ce qu'il visait? L'identité. Il visait, mais il est venu quoi? Pas de façon frontale. Est-ce que Dieu a réellement dit? Ève dit oui, il a dit, on n'a pas fait, on n'a pas. Il dit, oh non. C'est parce qu'il sait que si vous mangez, vous allez devenir comme lui. Et Ève dit, le fruit était bon à manger. Mais regardez la ruse de Satan. Lorsque Dieu a montré à Adam les arbres du jardin, la Bible dit, il a montré l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu a ajouté que leur fruit était quoi? Agréable et bon à manger. Donc ce n'est pas Satan qui va t'informer sur ce que Dieu a déjà dit. Bon, lisons, regarde. Dieu leur avait déjà dit. Tu vois, frère, Genèse 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger. Donc, est-ce qu'elle avait besoin de Satan pour lui dire ça? Donc, tous les arbres du jardin que Dieu a plantés, ils sont quoi? Agréables à voir. Amen. Et ils sont quoi? Bons à manger. Comme il y a des soeurs en Christ qui disent, moi, dans les chrétiens ne m'intéressent pas. Moi, les païens sont plus gentils. Je préfère épouser un païen. Je préfère épouser une païenne. Ok, Dieu dit, ces arbres qu'il a plantés sont bons, quoi? Sont agréables. Ces enfants qu'il a mis dans son royaume sont quoi? Agréables. Amen. Ces filles qu'il a mis dans son royaume sont quoi? Agréables. Amen. Hein? Toi qui m'écoutes, connecté. Ces fils qu'il a mis dans son royaume sont agréables. Ces filles qu'il a plantées dans son royaume sont agréables. Donc, ce n'est pas l'ennemi qui va venir dire à Ève. Mais, Ève, la question, est-ce que Ève avait vu que les arbres étaient agréables? Dieu a parlé à qui? Adam. Est-ce qu'Adam a donné tout l'enseignement à Ève? Seigneur, tu le sais. Non, mais réfléchissons. Parce que Dieu a dit à Adam que, tu vois, tout est agréable et bon à manger. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance, tout était agréable. Maintenant, l'autre vient lui dire, tu vois, c'est parce que Dieu vous trompe, hein, parce qu'en réalité, ce arbre-là, son fruit est tellement bien. Mais Dieu vous cache quelque chose. Et subitement, elle découvre. C'est maintenant qu'elle découvre. Sinon, elle n'avait pas découvert. C'est ce qui est écrit. Et la femme vit que. Ah, donc elle n'avait pas vu avant. Qui a ouvert ses yeux? Le diable. Donc ses yeux n'avaient pas vu que les arbres étaient quoi? Bon, sinon, si j'ai vu, comment tu vas venir me dire une chose que j'ai vue? Donc Adam n'a pas bien enseigné sa femme. Adam. C'est pourquoi quand elle dit qui a péché? C'est Adam. Ce n'est pas Ève qui a péché. Ève a été séduite. Mais c'est Adam qui a péché. Adam n'a pas veillé sur sa femme. Il ne lui a pas donné. Elle vit. Mais pourtant Dieu avait déjà dit. Donc, frère, il faut enseigner ta femme à la maison. Hein? Enseignons nos femmes. Amen.
Ok. Alléluia. Donc, à supposer que mon mari, je suis une femme, mon mari n'est pas bien encore introduit dans la parole. Je dois faire quoi? Pleurer devant Dieu. Oh Dieu, c'est lui qui est l'homme. Il faut qu'il m'enseigne. Parce que beaucoup de femmes, non, dans tous les cas, non, comment? Tu ne pleures pas. Si lui ne t'enseigne pas, c'est lui qui est l'autorité. Amen. Ce n'est pas toi. Tu n'es pas l'autorité. Il faut que, il y a des moments, il vient, tu es en train de gémir. Parce que tu veux que Dieu lui donne la révélation des Écritures pour qu'il puisse t'enseigner. Parce que tu n'es pas l'autorité. Donc, bon, tu vois, dis-moi, au bureau, tu as ton patron. Toi, tu es son N-2 ou bien N-3. Toi, tu peux l'enseigner à Air Force, à Ezel. Hein? Hein? Non, dites-moi. Pendant que, comme j'ai longtemps que j'ai écouté le monde du travail, donc dites-moi. Ton N plus 5, toi, tu es N-4. Monsieur, c'est comme ça, c'est comme ça. Toi, tu peux, au contraire même, tu dis, monsieur, s'il vous plaît, tu peux pas te déployer parce que c'est ton patron. Maintenant, dans le foyer, toi, on dit que tu es l'autorité. Bon, Dieu est un Dieu qui rattrape les années. Amen. Il dit, je vous remplacerai les années quoi? Perdues. Donc, qu'est-ce que la femme doit faire? Elle doit fléchir genoux. Crier à Dieu, Seigneur, oins-le. Oins-le. Pendant qu'il dort, elle se lève, met sa main sur lui. Oins-le de ta parole. Donne-lui une soif de toi. Et cet homme, à un moment donné, il cherche Dieu. Et Dieu vient le remplir. Et il a une connaissance. Alors il peut enseigner sa femme. Ah oui? Ah! On dit que tu n'as pas l'autorité. Quand tu n'as pas l'autorité, tu n'as pas l'autorité. Dites-moi, au travail, tu peux enseigner tes patrons? On peut te programmer pour donner une session d'enseignement. Mais alors, attends, écoute-moi. Maintenant, quand les patrons sont devant toi, tu vois, tu n'as pas le même zèle. Mais pourtant, quand c'est des collaborateurs, tu vois, tu sais que même s'il y a des sachants, tu peux fermer leur bouche. Parce que tu as l'autorité. Donc, tu vois, maintenant, si la femme, elle est sage, sa sagesse doit la pousser à gémir devant Dieu pour que son mari soit rempli de la révélation. Il ne faut pas dire non, moi, dans tout cas, je suis avancé, donc dans tous les cas, il n'a qu'à se débrouiller. Non, ce n'est pas correct, c'est lui qui est censé t'enseigner. La femme doit pouvoir partager la parole à son mari, mais son rôle, c'est de pouvoir porter son mari jusqu'à ce qu'il ait la révélation de Christ. Mais oui, elle peut enseigner. Elle peut enseigner, non, on n'est pas limité, non, on n'est pas fermé à ça. Non. À Maison de Vie, on n'a pas de problème avec ça. Mais il faut que l'ordre normal soit établi. Alléluia. C'est pourquoi un homme, ta femme gagne 10 000 euros, toi tu gagnes 1 000 euros. Ne dis pas non, elle gagne beaucoup, non, moi je ne fais rien. Non, ah non, tu es l'autorité. Il y a des choses, tes 1 000 euros là, il faut souffrir. Et il doit prendre soin de sa femme. Amen. Amen, oui. Ah oui, c'est comme ça. Tu n'es pas d'accord avec ça, mais c'est comme ça. Il doit enseigner sa femme les Écritures. Il doit donner des conseils. Il doit parler. C'est Dieu qui a établi l'autorité. Mais Dieu, tu sais, Dieu est sage. La chose peut ne pas commencer avec une forme correcte. Amen. Dieu n'a pas de problème avec ça. David et sa vie a commencé avec une forme correcte. Non. Mais sa vie allait quoi? Et puis à un moment donné, il est arrivé à ce niveau. C'est pourquoi Mika, elle pensait que c'était le petit David, c'est ça non? Tu vois, elle est fille de quoi? Du roi. Et puis David fait quoi? Il danse. Donc elle avait quoi? Du mépris pour David. Ce n'était pas d'aujourd'hui. Hein? Vrai ou faux? Donc elle s'est vue quoi? Investie pour parler mal à David. Mais elle a parlé mal à qui? L'autorité. À son autorité. Pas au roi, hein? À son autorité. Et son autorité lui a répondu. Que le Seigneur nous aide. Amen. Bon, Seigneur, ce n'était pas ça le sujet, mais bon, ok, ça peut nous aider. Non, frère. Oh oui, il doit s'occuper de sa femme. Il doit prendre soin d'elle. Lui faire des cadeaux.
Non, mais non, c'est pas ça que Dieu, David, tu vois, David est l'exemple. Sa vie a commencé en bas. Il avait combien de femmes? Une femme d'abord, ensuite 2 femmes. Mais même pour manger, il voulait tuer les gens, c'est pas ça? C'était compliqué. Mais est-ce que Dieu avait honte de David? Non. Mais le même David, plus tard, il a fait des dons à qui? Salomon, l'or, tout ça. Il ne s'est pas attaché à ces choses. Il était attaché à qui? À Dieu. Tu vois, frère, la femme doit prier pour que son mari soit investi de la révélation de Christ. Oui. Oui. Ah. Oui. 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 Non, attends. Celui qui a l'autorité, c'est celui qui a quoi? Celui qui avance. Non. C'est l'homme qui a l'autorité de la maison. Ouais. 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 Faut bien dire ce que tu veux dire. Ouais. Ouais. L'homme est l'autorité de la maison. Oui. La femme a plus de connaissances, oui. Mais elle n'a pas l'autorité. Ouais. Oui. Mais elle a la connaissance, mais elle doit connaître sa place. Elle est pasteur, mais c'est son mari qui est l'autorité de la maison. Non. Non au désordre. Non, son mari n'est pas pasteur. Oui, bon, maintenant s'il est païen, bon, ok. Non, ben, il est païen, elle doit prier pour qu'il devienne chrétien. Non, c'est-à-dire, en fait, non, pas qu'elle ait l'autorité. Tu vois, elle exerce, c'est-à-dire elle a une position qui est anormale, mais elle doit prier pour que Dieu puisse restaurer son mari. Oui, il y a beaucoup de témoignages de femmes qui ont crié à Dieu. Attends, comment, je vous donne le témoignage de cet homme-là, Smith Wigglesworth. Ah! Oui. L'autorité spirituelle, c'est l'homme. Ah oui? Dans la maison? Ah non, attends, écoute-moi. Dans la maison, c'est l'homme. Non, il ne faut pas aller dans la discrétion. Dieu n'a pas dit, bon, j'établis la femme, pasteur, autorité sur son mari. Dieu n'a jamais dit ça. L'autorité, c'est l'autorité. Point. Ah, ou bien. Donc, mais, non, il dit dans votre maison. Maintenant, la femme est plus avancée. Ce n'est pas un péché qu'elle soit plus avancée, mais elle doit savoir que devant Dieu, c'est l'homme qui a l'autorité. Mais donc, comment elle fait pour l'aider? Ah ben oui. Mais elle doit enfanter. Elle doit hurler devant Dieu pour que Dieu vienne mettre de l'ordre. Tout ce que Dieu fait commence par quoi? Par une forme quoi? Informe et vide. L'homme peut être informe et vide. Est-ce que Dieu est dérangé par ça? Non. Dieu sait qu'il a la technologie pour pouvoir restaurer l'homme. Mais il faut qu'il y ait quoi? Une intercesseuse. Il faut qu'il y ait un intercesseur. Tu as épousé une femme. Elle est nulle part spirituellement parlant. Elle dit, bon, débrouille-toi. Elle n'a qu'à se débrouiller. Ok. Elle va aller prendre des choses pour t'envoyer. Tu vas voir. Non. Tu dois te battre pour qu'elle s'en sorte spirituellement parlant. Tu dois te battre devant Dieu, crier à Dieu. Il y a des choses que tu vois dans sa vie. Tu n'as pas besoin de, oui, toi aussi, tu es comme ça. Non, ce n'est pas important. Quand tu es seul avec Dieu, il y a ça dans sa vie. Oh Dieu, enlève ça. Amen. Ah. Si tu vas payer ce prix, mais qui va le payer pour toi? Qui va le payer pour toi? Parce que je comprends ma vie, je sais pas ce qui nous arrive. Mais oui, mais il faut prier. Oui. Oui, le père, oui. À qui la faute? À qui la faute? À qui la faute? À qui la faute? S'ils sont à l'église, que les deux sont au même niveau, ils sont en bas.
Ils sont là-bas. Et puis, il n'y a pas ça dans l'église. Au lieu de chercher Dieu. Parce que, en fait, qu'est-ce qui fait que les gens ne peuvent. Parce que le Saint-Esprit, est-ce qu'il voit tout? Est-ce qu'il entend tout? D'accord. Quand il voit tout, comme il voit tout, il entend tout. La façon dont tu parles dans ta maison, tu penses qu'il ne t'entend pas? La façon dont tu parles, tu vois, il voit que en fait, tu n'as pas soif de Dieu. Tu es assis dans une justice humaine. Qu'on appelle la justice personnelle. Et ça, Dieu ne peut pas t'amener plus loin. Même s'il avait des choses élevées pour toi. Et ce qui fait que les gens sont dans l'église, mari et femme, des années après, 15 ans de vie chrétienne, 20 ans de vie chrétienne, on ne voit pas dans leur maison, tu vois, dans la prière, ou bien même méditer la parole. Mais qui va le faire? Qui va le faire? C'est l'homme qui est l'autorité, qui doit prendre le devant pour établir un certain nombre de choses. Sinon, si l'homme ne le fait pas, si la femme le fait, à un moment donné, comme elle n'est pas l'autorité, elle va s'émousser. Vrai ou faux? Elle s'émousse. Elle s'émousse. Bon, c'est pas de ça qu'on devait parler, les 51, je ne sais pas. Bon. Que le nom du Seigneur soit béni. Non, frère, il y a des choses, ne joue pas avec. Dieu t'a donné une femme, il t'a donné un homme. Ce n'est pas la forme informe et vide qui est le problème. Qu'est-ce que tu fais avec Dieu pour que la situation de cet homme change ou de cette femme change? Qu'est-ce que tu fais? Si tu cherches des tribunaux ou bien tu cherches des conseils matrimoniaux pour aller exposer ton mari, pour aller exposer ta femme, il faut savoir que, tu vois, c'est pas ce que Christ te demande. C'est pourquoi la Bible dit, si l'homme consent à habiter avec la sœur, mais s'il ne veut pas, la femme est dégagée. Le Saint-Esprit précise bien les choses. Si l'homme consent, alors la femme doit payer le prix. Mais s'il ne consent pas, bon, la femme est dégagée. Si la femme ne consent pas, bon, ok. Ça c'est... Bon, c'est pas écrit, mais bon, que chacun réfléchisse. Que chacun réfléchisse. Donc, vous voyez, il y a des choses, frère, il y a des choses. Dieu, il a fini de travailler. Il nous a tout donné. Le Saint-Esprit est descendu pour nous aider à marcher avec le Seigneur, pour avoir une communion avec le Seigneur. Tu vois? Donc, quand il y a une forme, quand il y a une situation d'informe et vide, c'est-à-dire que soit c'est l'homme, il n'est pas avancé spirituellement parlant. Ou bien c'est la femme, elle n'est pas avancée. Ce n'est pas la peine de vraiment, j'aurais dû prendre une soeur en Christ qui aime la prière. Donc tu vas épouser une soeur en Christ qui aime la prière. Toi, tu vas... Mais toi, tu dois l'entraîner dans la prière. Amen. Comme les gens aujourd'hui, ils ont bon, vous n'avez pas connu ce concept-là. Je veux une femme de ministère, des pasteurs qui sont devenus fous. Une femme qui prie beaucoup, parce que celle-là, elle ne prie pas beaucoup. Mais qui va la transformer? C'est toi qui dois l'amener dans la prière, c'est toi. Si elle ne prie pas, mais fais tout pour qu'elle soit une femme qui prie. Pleure devant Dieu. Gémis devant Dieu. Pour qu'elle puisse prier. Si ton mari ne prie pas, ce n'est pas la peine de le critiquer. Il faut pleurer pour qu'il puisse prier. Un jour, tu es couché, tu es en train de ronfler, tu attends au nom de Jésus dans la maison. C'est que Dieu t'a quoi? Exaucé. C'est possible. Mais si tu ne fais rien, tu dis bon, en tout cas, c'est les vacances, on n'a qu'à prendre un mois, on n'a qu'à aller se bénir, vous vous bénissez. Les vacances finissent. Toutes les vacances, vous vous êtes bénis. Un mois. Il n'y a pas eu une semaine, on n'a qu'à mettre une semaine à part pour prier. Tu n'as pas entraîné ton mari là-dedans. Tu n'as pas entraîné ta femme là-dedans. Comment tu penses qu'un ange va venir, un ange va venir, et puis il devient prière? Non. Tu sais comment il faut prier. Tu dois pleurer devant Dieu. Oh Dieu, cette femme que tu m'as donnée, elle ne prie pas. Seigneur, je ne peux pas vivre avec une femme qui ne prie pas. Il faut que tu interviennes. Mais Seigneur, comme elle ne prie pas, il faut qu'on se sépare. Non. Ce n'est pas ça l'évangile. Dis à ton voisin, ce n'est pas ça l'évangile. Alléluia.
L'évangile de la grâce. Frère, pourquoi les familles ont des problèmes dans les églises? Pourquoi? Frère, ta femme ne prie pas, il faut chercher la face de Dieu. Il faut pleurer devant Dieu. À 4 heures, quand elle est en train de dormir, 3 heures, elle est en train de dormir, mets-toi devant Dieu. Oh Dieu, c'est cette femme-là que tu m'as donnée. Satan va te dire, non, mais ce n'est pas elle. Arrière de moi, c'est elle. C'est elle. Amen. C'est lui. Parce qu'il va venir te dire, non. J'ai failli dire, tu as vu Aïcha? Non, ce n'est pas Aïcha. Alléluia. 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 C'est elle, c'est lui. Prie. Prie, 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 prie. Jusqu'à un moment donné, le Seigneur va visiter cette femme. Il va visiter cet homme. Toi, tu seras émerveillé de comment Dieu, si une femme, par sa prière, peut transformer la vie de son enfant et la vie de son mari. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, Seigneur, merci. Bon, je ne sais pas. Certainement que on avait besoin d'entendre cette parole-là. Que le Seigneur nous fasse grâce. Mais c'est ce que Dieu veut. L'autorité. C'est pourquoi, tu vois, il y a des choses dans ta maison. Il y a certaines choses qui peuvent... Quand ça entre, qui on va accuser? On va accuser qui? Ah, d'accord. Si ce sont des choses spirituelles, on va accuser qui? On va accuser la femme. Ah, c'est toi qui vas beaucoup à l'église. Hein? C'est ça, non? Ah non, c'est l'homme. Et les démons savent. Ils savent le droit spirituel. Ils savent le droit spirituel. Les démons, ils savent. Donc, s'ils peuvent passer sur la tête de l'homme, ils vont entrer. C'est pourquoi si Adam avait dit, niet, tu ne touches pas à ce fruit, est-ce qu'Ève allait continuer? Elle allait continuer, puisqu'il était là. C'est pas ça? On dit, il est quoi? Il était près d'Ève. C'est pas ça? C'est ce qui est écrit, non? S'il avait réprimandé Ève, tu ne touches pas à ce fruit. On serait aujourd'hui en paix. Il n'a rien dit. Il a pris le fruit, il a mangé. Donc, la Bible dit, c'est lui qui a péché. C'est lui. Elle a été séduite, mais c'est lui qui a péché. Donc, il y a des choses qui arrivent dans une famille. En fait, la femme peut juste être, tu vois, elle peut juste permettre, mais c'est l'homme qui la porte. Si l'homme s'incline, ça passe, ça rentre. Si l'homme dit non, ça ne rentre pas ici, ça ne rentrera pas. Les démons connaissent le droit. Si l'homme dit non, dans tous les cas, c'est elle qui prie beaucoup, elle n'a qu'à beaucoup prier. Ok. Mais toi, tu ne pries pas. Toi, tu fais quoi alors? Tu vois, les choses spirituelles sont les choses spirituelles. Les démons connaissent le droit. Ils ont dit à Jésus, le temps qui est programmé pour qu'on soit en enfer, là, ce n'est pas encore arrivé. Est-ce que Jésus a dit non? Il a dit oui, c'est vrai, le temps n'est pas encore arrivé. Donc, vous voulez quoi? Il faut nous envoyer là. Et Jésus, il est leur quoi? Permis. Ils connaissent le droit. Donc, mon frère, ma soeur, il y a des moments, quand ton mari dort, tu es une femme de prière. Quand ta femme dort, tu es un homme de prière. Et il y a des choses que tu dois sceller. Tu n'as pas besoin de discuter avec elle. Non. Amen. Ah, tu n'as pas besoin de discuter avec elle. Combien de gens disaient oui, bon, tu sais, bon, non, vraiment, comme tu ne pries pas beaucoup là. Non, tu n'as pas besoin de discuter avec elle. Tu as ta communion avec Dieu, elle a sa communion avec Dieu. Amen. Il y a des choses que tu vois. Il y a des choses pour lesquelles on ne discute pas. Tu vas devant Dieu. Il est le juste juge. Amen. Il y a des choses qu'il va régler. Ah, mais chérie, vraiment, je ne comprends pas. Je sens. Ah oui, parce que tu n'étais pas au courant. Moi, j'étais attaqué devant le trône. J'étais convoqué devant le trône de la grâce. J'étais convoqué. Ah, attends, j'étais convoqué. Quand tu as reçu une convocation divine, subitement, il y a des choses que tu ne voulais pas. Maintenant, tu es obligé de les faire. Voilà. Et quand c'est comme ça, l'homme rit ou bien la femme rit. Elle sait que Dieu a exaucé ses prières. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Nous avons fini, on va se tenir debout. On va se tenir debout. C'est ce que Dieu voulait que nous disions. Bon, ça ne m'a jamais arrivé, mais aujourd'hui c'est arrivé. Bon, que le nom du Seigneur soit béni.
Voilà. Donc, mon frère, ma soeur, comme on est dans une saison de mariage à maison de vie, donc que chacun saisisse. Alléluia. Alléluia. Que chacun saisisse. Nous allons prier. Nous allons prier. Parce que, regardez, si Dieu, malheureusement la religion nous a fait croire que Dieu c'est un vieux babu qui est assis quelque part, hein, et il a une barbe. Ésaïe 33 verset 22 dit quoi? L'Éternel est quoi? L'Éternel est notre quoi? Oui, vas-y ma femme. Ouais, je sais que tu as rempli la parole, vas-y. Il est notre quoi? Il est notre législateur. Il est notre quoi? Il est notre juge. On dit Dieu est un législateur. Donc il fait quoi? Il vote quoi? Il fait des lois. Il fait des lois. Et il est quoi? Il est juge. Et il est notre roi. Donc tu vois, frère, comme Dieu est notre législateur, tu vois, il y a une législation que Dieu peut établir dans ta maison. On a vu ça, non? On a vu ça avec les jeunes. Dieu a donné une loi. C'est ça, non? Une loi qui excluait quoi? Que les filles quoi, puissent hériter. C'est pas ça? Et puis les filles là, et puis il y a un monsieur qui a eu que des filles. Donc les filles ont dit, oh, Dieu est injuste, hein? Non. Elles sont allées faire quoi? Attraper Moïse. Moïse, notre père n'a pas de fils. Nous on fait quoi? Moïse est parti voir Dieu. Dieu dit, ah, les filles ont raison. Je n'avais pas prévu ça. Mais Dieu a changé sa loi. Parce que ce n'est pas un dictateur. C'est un quoi? C'est un monarque. C'est un roi qui est bon et qui est quoi? Qui est fidèle. Donc il y a des choses, ma soeur, dans ta maison, mon frère dans ta maison, que tu dois réclamer. Sans bruit. Ça c'est entre Dieu et toi. Amen. Amen. Il faut me dire amen. Si tu n'es pas encore marié, emmagasine ces choses. Le jour qu'il arrive, c'est pas la peine. Il y a des choses où on ne discute pas. Tu vas devant le trône de la grâce. Ah, il y a des jours, tu es seul, non? Mais tu le convoques. Tu connais son nom? Alléluia. Tu connais son nom? Tu dis, toute influence venant de XY, de la maison de son père, vous me trouvez sur votre chemin. Je vous taille en pièces. Au nom de Jésus, je vous taille en pièces. Je vous taille en pièces. Combien ça pas écrit? Alors, je vous taille en pièces. Toi, esprit familier qui voulait contrôler les pensées de mon mari, les pensées de ma femme, je vous taille en pièces au nom de Jésus. Je vous taille en pièces. Je vous taille en pièces. Attends, ne crois pas que tu as marié un homme, tu as marié une femme, et puis les esprits qui sont ils vont le laisser tranquille, et toi tu ne pries pas, et tu dis oui, bon, on ne comprend pas l'église, on ne comprend pas l'église. L'église, toi tu fais quoi? Tu fais quoi? Chez toi tu fais quoi? Chez toi ton église qui est à la maison, elle fait quoi? Ton église c'est toi. Amen. L'église à la maison fait quoi? À 4h du matin, est-ce que tu tailles en pièces? Est-ce que tu détruis? Est-ce que tu renverses? Est-ce que tu brises? Est-ce que tu saccages? Ah, frère. Donc nous allons prier pour dire, Seigneur, merci pour l'autorité dans laquelle tu m'as établi. Merci pour l'identité que tu m'as donnée. Accorde-moi la grâce d'être conscient de qui je suis en Christ. Prions le Seigneur. Accorde-moi la grâce d'être conscient de qui je suis en Christ. Seigneur, accorde-moi la grâce d'être conscient de l'identité que tu m'as donnée en Christ. Oh Dieu, tu ne m'as pas appelé en Christ pour ne pas avoir une communion avec toi. Tu m'as appelé pour avoir une communion avec toi. Tu m'as appelé pour avoir une communion avec toi. Accorde-moi la grâce d'être conscient de cette identité, Seigneur, que tu m'as donnée. Accorde-moi la grâce d'être conscient de cette identité et de reconnaître ma position, Seigneur, dans ma maison. Accorde-moi la grâce de reconnaître ma position spirituelle, Père, dans le nom de Jésus. Père, je t'en supplie, accorde-moi la grâce d'être conscient de cette identité que tu m'as donnée en Christ. Merci, Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons également prier pour dire, Seigneur, tu m'as ouvert une carrière céleste. Oh Seigneur, donne-moi de la remplir comme il faut. Alléluia, avec ta grâce. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Alléluia. Merci Père pour la carrière. Merci pour la carrière que tu m'as donnée. Merci pour la carrière que
de remplir ma carrière, 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 dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, accorde-moi la grâce de remplir ma carrière, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Nous pouvons acclamer pour la parole du Seigneur. Nous pouvons acclamer pour ce moment merveilleux, pour ce moment glorieux. Dieu a fait comme il voulait et nous lui en sommes infiniment reconnaissants encore ce soir. Il en va aussi de notre identité que de savoir, de reconnaître notre position et de reconnaître la position de l'autre conjoint, de l'époux, de l'épouse. Et ce soir encore, nous rendons grâce au Seigneur qui a voulu que cette parole parvienne jusqu'à nous. Assurément, il a quelque chose à régler dans nos vies. Nous te disons merci, ô excellent Père de toute grâce, et nous te rendons toute la gloire. C'est toi qui as établi, Seigneur, l'homme comme chef de la famille. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Et nous te prions, ô Papa, pour cette autorité que tu as mis pour chaque famille. Nous te prions afin que l'homme, premièrement, soit déjà conscient de son identité et qu'il œuvre, Seigneur, de la sorte, Seigneur, en fonction de cette autorité, pour le bien de sa famille, Papa, pour le bien de sa famille. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que le mari doit aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église. Il s'est sacrifié pour elle afin de l'emmener à une vie pure et sainte. Et c'est pour cela qu'il l'a mise à part, consacrée, purifiée, lavée à grande eau en lui donnant sa parole. Père, nous prions qu'il en soit ainsi pour les époux de Maison de Vie et pour ceux du corps de Christ, que ces épouses, Seigneur, aiment leur épouse comme Christ a aimé l'Église et qu'il la purifie, Seigneur, qu'il prie pour elle, qu'il intercède pour elle, afin que, autorité qu'il sent, Seigneur, qu'il puisse la conduire, Seigneur, qu'il puisse la conduire dans toute la connaissance de la parole. Comme Christ a purifié l'Église, Seigneur, à grande eau, que l'époux, Seigneur, purifie son épouse à grande eau, que l'époux croisse afin que sa femme aussi puisse croître et que leur enfant puisse croître aussi suivant leur chemin. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour les épouses, Papa. Oui, tu dis dans ta parole, et nous en sommes conscients, que l'époux se soumette à son mari. Père, nous te prions, afin qu'à Maison de Vie et que dans le corps du Christ, que chaque femme reconnaisse son identité, reconnaisse la place qu'elle occupe dans son foyer, et qu'elle rende au mari l'autorité qui est la sienne. Que la femme se soumette à l'autorité de son mari, quelle que soit sa position dans le civil, quelle qu'en soit sa position dans sa famille, mais qu'elle reconnaisse l'autorité de son mari et qu'elle s'y soumette. Nous te bénissons de ce que tu fais des femmes, Seigneur, des épouses, Seigneur, des intercesseuses, Seigneur, pour leur mari, pour leur maison, pour leurs enfants. Père, nous te rendons grâce de ce que ce soir, tu as voulu que dans cette dimension d'identité, que nous nous retrouvions ainsi, Seigneur, pour que nous puissions comprendre, Seigneur, que notre identité, à notre identité est alliée aussi, Seigneur, notre position, Seigneur. Et nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci, excellent Père de toute grâce, parce que c'est toi qui nous conduis ainsi, Seigneur, à marcher dans tes voies. C'est toi qui nous conduis ainsi, Seigneur, à nous fier à toi, Seigneur, à reconnaître, à savoir qui nous sommes, à être conscients de notre identité et à travailler ainsi, Seigneur, pour ton œuvre. Merci, Seigneur, parce que tu nous conduis. Dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons passer aux annonces. Donc, nous rappelons le culte des femmes. Amen. Culte des femmes de ce vendredi 25 juillet de 19h30 à 21h sur Zoom. Amen. Temps de prière des hommes, donc tous les mardis et vendredis matin, de 5h à 6h, et tous les dimanches soirs, de 20h à 21h. Que chaque homme prenne toutes les dispositions pour participer à la prière. Temps de partage des jeunes de Maison de Vie, tous les mardis de 20h à 21h sur Google Meet. Temps de partage des adolescents de Maison de Vie, tous les samedis, de 10h30 à 12h sur Google Meet. Rappel des temps de prière, du lundi au vendredi, de 6h à 19h, lundi, mardi et jeudi, 21h, 22h, samedi et jour férié, 5h30, 7h, le samedi de 7h à 8h, nous avons 1 heure d'édification pour la moisson des âmes, mercredi, culte d'enseignement de 19h30 à 21h, dimanche, culte d'action de grâce de 10h à 12h30, et le vendredi, prière pour les régions de 19h à 20h, suivi de la Sainte Seine. Amen. Que
Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Par rapport au culte des femmes, donc la prière, donc nous allons prier de 19h jusqu'à 19h30 dans la Sainte Seine. Donc, parce que le culte des femmes commence à 19h30, c'est ça, hein? Voilà, donc la prière pour la Corse, c'est pour la Corse, oui. Donc, nous allons prier et prendre la Sainte Seine à 19h30, à 19h20 par là, et puis pour que le culte des femmes puisse démarrer. Voilà, donc nous allons prier de 19h à 19h30. Voilà, pour la Corse, 19h à 19h30. On prend la Sainte Seine vers 19h20, voilà, à 30, voilà. Que le nom du Seigneur soit béni, voilà. Allons tenir debout pour terminer notre temps de prière. Je en Christ, ce que je peux en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, ce que je peux en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, ce que je peux en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, ce que je peux en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, ce que je peux en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, ce que je peux en Christ. Je sais qui je suis. Je marche dans la victoire, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Je marche avec victoire, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Je marche dans la victoire, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Je marche dans la victoire, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Je marche dans la victoire, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, ce que je peux en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, ce que je peux en Christ. Je sais qui je suis. Alléluia. Nous voulons acclamer le Seigneur qui nous donne de connaître notre identité, notre autorité, qui nous sommes en Christ, ce que nous avons en Christ et ce que nous pouvons en Christ. Alléluia. Nous voulons élever la voix pour bénir notre Dieu et lui rendre grâce et lui recommander notre soirée. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur pour l'autorité dans laquelle tu nous as établis. Merci pour le nom que tu nous as donné. Merci Père, toi qui nous as donné accès à toute ta bonté Seigneur. Nous te bénissons ce soir et nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur pour les yeux de nos cœurs que tu illumines Seigneur, afin que nous sachions Seigneur qui nous sommes en toi. Alléluia. Nous te bénissons Seigneur pour la révélation de ton nom que tu nous donnes Seigneur, au nom de Christ Jésus. Nous te bénissons Seigneur de ce que tu nous donnes d'être conscients de notre identité. Alléluia. Au nom de Christ Jésus. Seigneur, tu nous donnes de tenir ferme face aux œuvres du diable, face aux sollicitations du monde des ténèbres, Seigneur. Alléluia. Parce que tu nous as établis pour exercer, Seigneur, des jugements contre les œuvres des ténèbres. Au nom de Christ Jésus, nous te bénissons, Seigneur, pour cette langue exercée que tu nous as donnée, Seigneur. Gloire et honneur te soient rendus pour la victoire, Seigneur, que tu nous donnes sur les circonstances. Merci, Seigneur, pour la victoire que tu nous donnes, Seigneur, sur les œuvres des ténèbres. Car il est écrit que Christ a paru pour détruire
détruit les œuvres des ténèbres. Alléluia. Nous ne sommes plus dans la peur, dans la crainte, dans la torpeur, Seigneur. Nous savons qui nous sommes en toi. Nous savons le positionnement que nous avons en toi. Alléluia. Car il est écrit que tu nous as ressuscités ensemble, Seigneur. Et tu nous as fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Merci pour ce positionnement. Merci pour cette identité. Merci pour ton nom que nous avons. Merci, Père, pour ton autorité que nous avons. Béni sois-tu pour ta parole que tu nous as envoyée. Accorde-nous la grâce de la garder et de la serrer dans nos cœurs, Seigneur, de la mettre en pratique. Alléluia. Comme Jérémie, nous voulons dire, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Alléluia. Accorde-nous la grâce de garder ta parole et de la repasser dans nos cœurs, Seigneur, de la mettre en pratique, Seigneur, au nom de Christ Jésus. Cette soirée est bénie. Alléluia. Nous rentrons dans nos maisons respectives, Père, dans ta paix, au nom de Christ Jésus. Seigneur, nous nous couchons en paix par ta grâce. Nous nous endormons en paix par ta grâce. Nous nous réveillons en paix par ta grâce, Seigneur. Et tôt le matin, tu nous attires dans ta présence. Étant le trésor de nos cœurs, Seigneur, tu nous attires dans ta présence, Seigneur, afin que nous venions communier avec toi et nous rassasier de ton image. Nous déclarons encore ce soir que toute âme forgée contre nous est sans effet. Et toute langue qui se lève en justice, Seigneur, contre nous, nous la condamnons. Elle est nulle et de nul effet, Seigneur, au nom de Christ en Jésus. Merci, Seigneur. Gloire et honneur te soient rendus. Merci pour la grâce et le bonheur qui nous accompagnent. Merci pour la grâce du Seigneur Jésus, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit qui sont notre partage au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen.